Bonjour à toutes et à tous, amis modélistes. Bien, écoutez, alors je suis désolé, on est déjà mi-mars, mais je tiens quand même à vous souhaiter à toutes et à tous une très bonne et heureuse année 2023. Je voulais justement faire ça au début de la vidéo spéciale, donc là voilà, on est à la moitié de la collection. Numéro 60, donc 120 numéros, la moitié de la collection de la P16 d'Altaïa. Donc voilà, je voulais profiter de cette vidéo pour vous souhaiter plein de réussite dans vos projets, une très bonne santé à toutes et à tous, et un très bon modélisme. Donc voilà, donc on va continuer les numéros de la P16 d'Altaïa. Donc là, il manque quelque chose. Il manque la cheminée. Donc j'avais le fumigène qui était défectueux sur le numéro 33. Je viens de le recevoir, là, je viens de recevoir un nouveau fumigène. Eh bien écoutez, on va installer le numéro 60 et après on va passer à la suite des numéros. Et je vais aussi vous présenter ce qu'il y a derrière moi, ce dont sur quoi la paix est posée. J'ai un projet en cours que je vais vous faire découvrir dans cette vidéo et je vous mettrai d'autres liens par la suite. Allez, on est parti, à tout de suite. Bien, alors nous voilà pour le montage du numéro 60 de la 241 P16 d'Altaïa. Donc numéro 60 où on va monter le fumigène de la machine ainsi que la cheminée. Alors moi j'ai eu un petit souci avec le fumigène, j'ai la pièce qui était défectueuse. Donc j'ai reçu le numéro où il y avait le fumigène. Donc j'ai reçu le numéro complet. Donc je récupère juste la pièce du fumigène qui est ici. Hop, voilà. Alors je vais garder le reste des pièces si jamais au cours du futur montage, parce que c'était le numéro 33. Hein. Donc voilà, le fumigène était dans le numéro 33. J'ai appelé Altaïa, j'ai eu le numéro complet. Donc là, on est parti pour le numéro 60. Le voici. Alors, hop, le numéro 60. Bien. Alors, on a, hop, plein de pièces. Alors, voilà, je les déballe avec vous. Hop, là, et hop là. Toi, tu restes là, s'il te plaît. Et celle-ci, voilà. Hop, là, il n'y a plus rien. Allez. Donc, on a ici le réservoir d'eau pour le fumigène. Le cache fumigène qui va permettre de le fixer. Donc là, les deux pièces qui sont là, elles sont en plastique. Donc, je le répète, on y va doucement pour le serrage. Donc, on va monter ça. Donc, le fumigène, on le sort de hop, sa boîte. Voilà. Donc, il est gradué. C'est là-dedans qu'on va mettre l'eau. Alors, étape 1. Donc là, on a un filtre qu'on va mettre. Hop. Donc, je le fais en même temps que vous. Voilà, le filtre, on le met là. Alors, ça se présente comme ça. Alors, la pièce se présente... Voilà, la pièce se présente comme ça. Voilà. On a le réservoir et le cache réservoir qui vient là. Et le filtre qu'on a ici vient se mettre comme ça. Hop. Et on place le tout dans... Voilà, comme ça.
ça doit donner quelque chose comme ça. Et on fixe le tout, parce qu'il faut le fixer, avec 2 vis JP qui viennent ici. Donc on fixe ça, je le fixe et je vous montre après ce que ça donne. Bien, alors voilà, c'est fixé. Alors attention, tout est en plastique. On y va doucement. Le réservoir est en plastique, la pièce qui est là est en plastique. On y va vraiment doucement quand on monte le tout. Donc maintenant, donc là, l'étape 1, une première partie de l'étape 1 est faite. Donc maintenant, on va placer le fumigène. Alors, on va gentiment démêler les fils sans les casser. Alors, la prise, hop, on la dégage. Voilà. Hop, et on démêle le tout. Touc. Voilà. Alors là, le fumigène, on le place. Donc, on prend la cheminée qui est là et on le place. Hop, comme ceci, dessus. Voilà. Et donc, après l'étape 2, on va mettre le cache du fumigène par-dessus. Voilà, comme ça. Et le cache... Ouais, alors, il y a un truc qui me gêne un peu. Voilà. Là, c'est bon. Alors là, il y a un détrompeur au niveau du cache fumigène pour les fils. Et là, il y a un autre détrompeur pour la cheminée. Donc, on le place comme ça. Et JP, toujours des vis JP. Donc, il y en a 4 à chaque extrémité. On les fixe. Donc, je les fixe et je vous montre ce que ça donne tout de suite après. On est parti. Voilà, donc là, le fumigène, il a été fixé. On a le câble qui sort ici. Donc maintenant, on va monter la cheminée. Donc, on va monter l'embase de la cheminée et la cheminée sur son embase. Donc, pour ce faire, on monte déjà la cheminée sur l'embase, comme ceci. Hop, avec 2 vis EM. Et après, on monte l'embase de la cheminée sur le réceptacle du fumigène avec des vis EM, le tout avec des vis EM. Donc, bah écoutez, je monte ça et je vous montre le résultat après. Alors, petite précision, il y a un sens pour la montée. Il y a une grosse sortie d'échappement et une petite. Donc, prenez bien le sens et montez bien les bonnes sorties sur l'embase. Parce qu'en fait, il y en a une qui est pour le remplissage en eau du fumigène et l'autre pour l'extraction de la fumée. Donc, vous faites pas avoir. Montez bien l'échappement. Donc, le petit échappement, vous le mettez bien de l'autre côté. Et le gros de votre côté. Et après, vous prenez l'embase et hop, ça va bien. Donc, je monte ça et je vous montre après. Bon, alors, petit problème. Je ne sais pas si vous voyez sur la vidéo, mais là, j'ai un trou. Et là, j'ai un trou qui n'est pas percé. J'en chie un peu pour mettre le truc. Je remédie au problème et je vous montre après. Voilà, donc là, la cheminée, elle est montée. Donc voilà. Donc maintenant, on va la présenter sur l'ensemble du fumigène, comme ça. Donc, on fixe toujours ça avec des vis EM. Je fixe le tout et je vous montre après ce que ça donne. Voilà, donc le réservoir est fixé sur l'embase de la cheminée avec 4 vis
EM. Donc voilà, donc là on a le câble qui sort. Donc voilà, ça donne ça. Voilà. Donc maintenant, une fois qu'on a fait tout ça, eh ben on va le fixer définitivement sur hop, la chaudière de la machine à l'avant. Donc on passe le câble en premier, on le fait sortir par le premier orifice qui est ici, et après on dispose le tout, hop, et on a la cheminée qui est fixée. Donc je sors le câble et je vous explique après quelle vis il faut pour fixer le tout. À tout de suite. Et voilà. Donc là on voit le fumigène. Le fumigène il doit être à l'avant de la machine. Et le réservoir où on va remplir l'eau, côté surchauffeur dôme. Donc voilà. Donc maintenant, une fois qu'on a fait ça, eh ben, on passe à la dernière étape. Hop. Donc l'étape 6. Et on va prendre 4 vis EM qui vont se placer ici pour fixer le fumigène. Je fixe ça, je vous montre tout de suite après. Et voilà, la cheminée est fixée. Bien. Bon, et bien maintenant, avant de passer à la suite, et bien écoutez, on va le remplir d'eau, on va le brancher, on va le tester pour voir s'il fonctionne. Et on va voir ce que ça donne. Donc je vous retrouve tout de suite et je vais vous présenter un projet que j'ai depuis longtemps. Ciao, à tout de suite. Bien, alors maintenant je vais vous expliquer comment on remplit le fumigène. Donc voilà, donc là j'ai mis la chaudière côté chauffeur. Donc j'ai retourné la machine, vous voyez. Hop. Donc on a 2 orifices. Ils nous disent de les fermer avec 2 petits bouts de caoutchouc là. Donc l'orifice qui est là. Donc suivant comment vous retournez la machine. Si la cabine de la machine est de ce côté-là, il va se retrouver ici. Il va être inversé. D'accord? L'orifice qui est là au niveau des réchauffeurs d'eau là, c'est pour le remplissage du fumigène. Et pour savoir si votre fumigène il est rempli, hop, vous ouvrez la porte de la boîte à fumer. Alors, je ne sais pas si on le voit là sur la vidéo, mais il est gradué. Alors, je vais... Donc là, ouais, je vois qu'on ne voit pas bien. Je vais vous faire une photo. Il est gradué en fait. Donc, vous le mettez au maximum. Là, on voit la graduation là. On la voit un peu là, on la devine. Donc voilà, vous le mettez au maximum, vous remplissez l'eau au maximum et ça va sortir par là. Donc voilà comment on remplit le fumigène. Moi j'ai pris bêtement une bouteille d'eau hein, et ça se fait très bien avec une bouteille d'eau. Les orifices sont assez gros. Vous voyez, ils font à peu près la taille de mon doigt. Hein, donc c'est franchement simple de remplissage. Vous contrôlez, donc vous ouvrez la porte de la boîte à fumer, hop, et en même temps que vous remplissez, hop, vous regardez et vous attendez que ça vienne jusqu'en haut. J'essaye de vous faire une photo et je vous la publie. Allez, à toutes. Bien. Alors voilà, on va la faire fumer cette machine. Donc, j'ai câblé provisoirement et grossièrement là pour la vidéo. Donc là, on a le bouton du fumigène et on va faire fumer la machine. On va tester le fumigène. Voilà ce que ça donne. Alors, je décale ça. Donc voilà, ça donne quelque chose comme ça. Ça fait très gadget quand même. Mais bon, bon, écoutez, ça fait quelque chose d'assez joli.
On va laisser de côté les puristes, hein, mais ouais, ça aurait pu être un peu mieux. Mais ouais, voilà le fumigène. Donc voilà, donc après, le petit bouton qu'on a là sur le circuit imprimé, alors il faut que je le retrouve. Le petit bouton blanc qui se trouve ici. Donc voilà. Donc on le coupe et on l'active à souhait. Donc voilà, notre machine, elle fume. Bon, bah tant mieux. Déjà, le fumigène fonctionne. Bon, bah très bien. Et bien écoutez, maintenant je vais vous présenter ceci. Alors pour faire fonctionner le fumigène, les deux caches qui sont là, alors celui où on remplit l'eau, on peut le laisser. Hop, mais alors celui où sort la fumée, parce que le fumigène se trouve ici, faut l'enlever. Ce petit cache là, il faut l'enlever, sinon le fumigène ne fonctionnera pas et il crachera pas. Donc voilà. Et bien écoutez, je vous présente le module. Donc voilà, j'ai un diorama, pardon, que je suis en train de faire pour la 241 P16 d'Altaïa. Sur la base d'une table à repasser. Donc je représente un bout de gare, donc une voie unique, un quai. Là, ici, j'ai le dessin de la gare. Je suis en train de la construire. Elle est faite en carton, en allumettes et en evergreen, en plasticard. Et donc voilà. Je vais vous mettre en lien, parce que j'ai fait sur ce projet de diorama pour la P16 d'Altaïa, j'ai fait des vidéos en collaboration avec LF Modélisme, une page YouTube qui est très connue. Donc je vais vous mettre les liens en bio parce que j'ai quand même fait 4 vidéos avec LF Modélisme où je vous explique le projet de diorama de la 241 P16. Donc voilà, donc la machine sera donc exposée sur ce module, sur ce diorama. Donc là, il y a largement la place pour le tendeur. Je vais mettre ici un arbre que je vais faire maison. Je suis en train de voir avec aiguillage et accessoires pour faire une grue à eau pour le remplissage en eau du tendeur. Et voilà, donc bah écoutez, voilà le projet. Ça donne ça. Ça a l'air plutôt sympa. Et bah écoutez, on se remet, allez, un petit kiff. Voilà. Franchement, je pense que ça pourra être bien. Donc le son de la machine, je le laisse. Je ne vais pas l'utiliser. Je vais utiliser un autre décodeur sonore que je vais vous présenter. Ça sera une vidéo à part. Et bah, j'aurai d'autres vidéos, en plus de celle de LF Modélisme, où je vous expliquerai comment j'ai confectionné tout ça. Donc voilà. Et bien écoutez, fin de la première partie de ce numéro spécial pour le numéro 60. Et je vous retrouve tout de suite pour la partie numéro 2. Allez, à tout de suite, ciao!